Bonjour. Alors, avant de commencer la lecture du chapitre 9 des Mystères de Paris, je vais commencer par vous donner un petit peu mon avis, faire un petit peu le point sur la lecture. Pour ceux que ça intéresse pas, vous pouvez cliquer dans la description de la vidéo pour accéder directement à la lecture. Voilà, alors déjà, désolée, mais je m'étais complètement trompée sur la goualeuse et le chourineur. Ils n'étaient pas du tout en train de raconter des bobards à Rodolphe pour qu'il s'apitoie sur leur sort, pour après pouvoir l'arnaquer, etc. Non, tout ce qu'ils racontaient, c'était vrai. La goualeuse, elle a eu une vie quand même super triste. Elle a été battue, affamée, elle a eu une dent arrachée par la chouette pendant toute son enfance. Ensuite, jusqu'à ses 16 ans, elle était en prison et maintenant elle se retrouve fille de mauvaise vie chez l'ogresse. La période la plus heureuse de toute sa vie, c'est quand elle était en prison parce que c'est là où elle avait à manger et où elle était le plus respectée au final. Je trouve ça quand même hallucinant et waouh, quelle vie elle a eue. Et malgré ça, c'est une fille qui reste joyeuse, généreuse. Elle s'inquiète de la réputation de Rodolphe. Elle veut pas lui donner le bras pour pas que sa réputation en pâtisse. Elle s'émerveille devant des fleurs des champs. Enfin voilà, elle me fait beaucoup penser à un personnage de Dickens qui a toutes les misères du monde, mais qui garde une âme pure, bonne et généreuse. J'adore ce personnage, j'adore cette fille. Ensuite, pareil, le chourineur, il veut absolument aucun mal à Rodolphe. Tout ce qu'il a raconté sur le maître d'école, c'est vrai. Quand nous et Rodolphe, on rencontre le maître d'école pour la première fois, on s'aperçoit qu'effectivement, il est complètement défiguré et que le chourineur, il avait absolument pas raconté de bobard à ce sujet-là. Euh, il le déteste vraiment et quand il surprend Tom et Sarah en train de faire un plan avec le maître d'école et la chouette pour retrouver Rodolphe, tout de suite il veut retrouver son ami et tout de suite il veut le prévenir. Donc voilà, il lui veut absolument pas de mal. Je m'étais complètement trompée à leur sujet. Après, je me dis, est-ce que le chourineur va réussir à retrouver Rodolphe avant le rendez-vous pour le prévenir à temps? Parce que Rodolphe, il est passé prendre la goualeuse à 11 heures au cabaret de l'Ogresse. Le rendez-vous, il a lieu à 13 heures. Est-ce qu'ils seront de retour au cabaret de l'Ogresse à temps pour que le chourineur puisse prévenir Rodolphe ou pas? Pareil, là, Rodolphe et la goualeuse, ils sont exactement au lieu de rendez-vous que le maître d'école et la chouette ont donné à Tom et à Sarah. Est-ce qu'ils seront repartis à temps ou est-ce qu'ils vont tous se retrouver tous les 6 au même endroit? Ça va être un beau bazar si ça arrive. Mine de rien, il commence à y avoir beaucoup de suspense dans ce livre. Je suis à fond dedans là. Et du coup, à la question Tom et Sarah sont-ils gentils ou sont-ils méchants, tout ce qu'on peut dire pour l'instant, c'est qu'ils ont été très choqués quand le maître d'école a proposé de tuer Rodolphe pour 1 000 francs. Ils ont l'air de vouloir seulement le retrouver et ils lui veulent pas de mal. Donc pour l'instant, voilà, pour l'instant, ça va. Après, moi je m'inquiète parce que le maître d'école, il veut retrouver Rodolphe pour se venger parce qu'il lui a donné des coups de poing, il l'a assommé. Donc si Tom et Sarah lui demandent de retrouver Rodolphe mais de pas lui faire du mal, est-ce qu'il va réussir à se maîtriser et à se contrôler et à ne pas se venger alors qu'il veut à tout prix se venger? Donc je m'inquiète quand même un petit peu pour Rodolphe, même si Tom et Sarah lui veulent pas de mal, parce que je fais pas confiance à la chouette et au maître d'école. Et ensuite, j'ai une super nouvelle théorie, mais elle est un peu tirée par les cheveux, j'avoue. Je m'étais complètement trompée sur la goualeuse et le chourineur. Mais là, voilà, j'ai une nouvelle théorie, j'ai l'impression que Sarah et Rodolphe, ce sont les parents de la goualeuse. Donc après, bon, c'est peut-être, ça n'a peut-être rien à voir. Je suis peut-être complètement à côté de la plaque, mais bon, voilà, c'est ma théorie. Donc on verra, on continue la lecture et puis on verra si j'ai raison ou si j'ai tort. Mais en tout cas, pour l'instant, il y a beaucoup de suspense et je commence vraiment à être à fond dans cette histoire. Chapitre 9, la surprise. Nous l'avons dit, la goualeuse s'était assise sur un tronc d'arbre renversé au bord d'un fossé profond. Tout à coup, un homme se dressant du fond de cette excavation secoua la litière sous laquelle il s'était tapi et poussa un éclat de rire formidable. La goualeuse se retourna en jetant un cri d'effroi. C'était le chourineur. Ah bah, du coup, là, on a une réponse directe. Il a retrouvé Rodolphe avant le rendez-vous. N'aie pas peur, ma fille, reprit le chourineur en voyant la frayeur de la jeune fille qui se réfugia auprès de son compagnon. Voilà une fameuse rencontre, hein. Maître Rodolphe, vous ne vous attendiez pas à cela, ni moi non plus. Puis il ajouta d'un ton sérieux. Tenez, maître, voyez-vous, on dira ce qu'on voudra, mais il y a quelque chose en l'air là-haut au-dessus de nos têtes.
Le mec des mecs est un malin. Il me fait l'effet de dire à l'homme « Va comme je te pousse », vu qu'il vous a poussé ici, ce qui est diablement étonnant. « Que fais-tu là » dit Rodolphe, très surpris. « Je veille au grain pour vous, mon maître. Mais tonnerre, quelle bonne farce que vous veniez justement dans les environs de ma maison de campagne. Tenez, il y a quelque chose. Décidément, il y a quelque chose. Mais encore une fois, que fais-tu là ? Tout à l'heure, vous le saurez. Donnez-moi seulement le temps de percher sur votre observatoire à un cheval. » Et le chourineur courut vers le fiacre arrêté à peu de distance, jeta çà et là sur la plaine immense un coup d'œil perçant et revint prestement rejoindre Rodolphe. « M'expliqueras-tu ce que tout cela signifie ?»« Patience, patience, maître. Encore un mot. Quelle heure est-il » ?« Midi et demi, dit Rodolphe en consultant sa montre. Bon, nous avons le temps. La chouette ne sera ici que dans une demi-heure. »« La chouette » s'écrièrent à la fois Rodolphe et la jeune fille. « Oui, la chouette. En 2 mots, maître, voilà l'histoire. Hier, quand vous avez eu quitté le tapis franc, il est venu un homme d'une grande taille avec une femme habillée en homme. Ils m'ont demandé, je sais cela. Ensuite, ils m'ont payé à boire et ont voulu me faire jaspiner sur votre compte. Moi, je n'ai rien voulu dire, vu que vous ne m'avez pas communiqué autre chose que la raclée dont vous m'avez fait la politesse. Je ne savais rien de plus de vos secrets. Après ça, j'aurais su quelque chose, ça aurait été tout de même. C'est entre nous à la vie à la mort, maître Rodolphe. Que le diable me brûle si je sais pourquoi je me sens pour vous comme qui dirait l'attachement d'un bouledogue pour son maître. Mais c'est égal, ça est. C'est plus fort que moi, je ne m'en mêle plus. Ça vous regarde, arrangez-vous. Je te remercie, mon garçon, mais continue. Le grand monsieur et la petite femme habillée en homme, voyant qu'ils ne tiraient rien de moi, sont sortis de chez l'ogresse, et moi aussi. Eux du côté du palais de justice, moi du côté de Notre-Dame. Arrivé au bout de la rue, je commence à m'apercevoir qu'il tombait par 3 de hallebardes, une pluie de déluge. Il y avait tout proche une maison en démolition. Je me dis, si l'averse dure longtemps, je dormirai aussi bien là que dans mon garni. Je me laisse couler dans une espèce de cave où j'étais à couvert, je fais mon lit d'une vieille poutre, mon oreiller d'un plâtras, et me voilà couché comme un roi. Après. Nous avions bu ensemble, maître Rodolphe. J'avais encore bu avec le grand et la petite habillée en homme. C'est pour vous dire que j'avais la tête un peu lourde. Avec ça, il n'y a rien qui me berce comme le bruit de la pluie qui tombe. Je commence donc à roupiller. Il n'y avait pas, je crois, longtemps que je pionçais quand un bruit m'éveille en sursaut. C'était le maître d'école qui causait comme qui dirait amicalement avec un autre. J'écoute. Tonnerre, qu'est-ce que je reconnais? La voix du grand, qui était venu au tapis franc avec la petite habillée en homme. Il causait avec le maître d'école et la chouette, dit Rodolphe stupéfait. Avec le maître d'école et la chouette. Il convenait de se retrouver le lendemain. C'est aujourd'hui, dit Rodolphe. À 1 heure. C'est dans un instant. À l'embranchement de la route de Saint-Denis et de la Révolte. C'est ici. Comme vous dites, maître Rodolphe, c'est ici. Le maître d'école. Prenez garde, monsieur Rodolphe, s'écria Fleur de Marie. Calme-toi, ma fille. Lui ne doit pas venir, mais seulement la chouette. Comment cet homme a-t-il pu se mettre en rapport avec ces 2 misérables, dit Rodolphe. Je n'en sais ma foi rien. Après ça, maître, peut-être que je ne me serai éveillé qu'à la fin de la chose, car le grand parlait de ravoir son portefeuille que la chouette doit lui rapporter ici en échange de 500 francs. Faut croire que le maître d'école avait commencé par les voler, et que c'est après qu'ils se seront mis à causer de bonne amitié. Cela est étrange. Mon Dieu, ça m'effraie pour vous, monsieur Rodolphe, dit Fleur de Marie. Maître Rodolphe n'est pas un enfant, ma fille, mais, comme tu dis, ça pourrait chauffer pour lui. Et me voilà. Continue, mon garçon. Le grand et la petite ont promis 2000 francs au maître d'école pour vous faire je ne sais pas quoi. C'est la chouette qui doit venir ici tout à l'heure rapporter le portefeuille et savoir de quoi il retourne pour aller le dire au maître d'école qui se charge du reste. Fleur de Marie tressaillit. Rodolphe sourit dédaigneusement. 2000 francs pour vous faire quelque chose, maître Rodolphe. Ça me fait penser, sans comparaison, que lorsque je vois afficher 500 francs de récompense pour un chien perdu, je me dis modestement à moi-même « Tu te perdrais, animal, qu'on ne donnerait pas seulement 100 sous pour te ravoir. 2000 francs pour vous faire quelque chose, qui êtes-vous donc ?» Je te l'apprendrai tout à l'heure. Suffit, maître. Quand j'ai entendu cette proposition faite à la chouette, je me dis « Il faut que je sache où perchent ces Richards qui veulent lâcher le maître d'école aux trousses de monsieur Rodolphe, ça peut servir. » Quand ils s'éloignent, je sors de mes décombres, je les suis à pas de loup. Le grand et la petite rejoignent un fiacre au parvis Notre-Dame. Ils montent dedans, moi derrière, et nous arrivons boulevard de l'Observatoire. Il faisait noir comme dans un four. Je ne pouvais rien voir.
J'entaille un arbre pour m'y reconnaître le lendemain. Très bien, mon garçon. Ce matin, j'y suis retourné. À 10 pas de mon arbre, j'ai vu une ruelle fermée par une barrière. Dans la boue de la ruelle, des petits pas et des grands pas. Au bout de la ruelle, une maison. Le nid du grand et de la petite doit être là. Merci, mon brave, tu me rends sans t'en douter un grand service. Pardon, excuse, maître Rodolphe, je m'en doutais, c'est pour cela que je l'ai fait. Je le sais, mon garçon, et je voudrais pouvoir récompenser ton service autrement que par un remerciement. Malheureusement, je ne suis qu'un pauvre diable d'ouvrier, quoiqu'on donne, comme tu dis, 2000 francs pour me faire quelque chose. Je vais t'expliquer cela. Bon, si ça vous amuse, sinon ça m'est égal. On vous monte un coup, je m'y oppose, le reste ne me regarde pas. Je devine ce qu'ils veulent. Écoute-moi bien, j'ai un secret pour tailler l'ivoire des éventails à la mécanique. Mais ce secret ne m'appartient pas à moi seul. J'attends mon associé pour mettre ce procédé en pratique. Et c'est sûrement du modèle de la machine que j'ai chez moi dont on veut s'emparer à tout prix. Car il y a beaucoup d'argent à gagner avec cette découverte. Le grand et la petite sont donc des fabricants chez qui j'ai travaillé et à qui je n'ai pas voulu donner mon secret. Cette explication parut satisfaisante au chourineur dont l'intelligence n'était pas singulièrement développée. Et il reprit. Je comprends maintenant, voyez-vous, les gueusards, et ils n'ont pas seulement le courage de faire leurs mauvais coups eux-mêmes, mais pour en finir, voilà ce que je me suis dit ce matin. Je sais le rendez-vous de la chouette et du grand, je vais aller les attendre, j'ai de bonnes jambes, mon maître débardeur m'attendra, tant pis. J'arrive ici, je vois ce trou, je vas prendre une brassée de fumier là-bas, je me cache jusqu'au bout du nez, et j'attends la chouette. Mais voilà-t-il pas que vous déboulez dans la plaine et que cette pauvre goualeuse vient justement s'asseoir au bord de mon parc. Alors, ma foi, j'ai voulu vous faire une farce et j'ai crié comme un brûlé en sortant de ma litière. Maintenant, quel est ton dessein? Attendre la chouette qui bien sûr arrivera la première, tâchez d'entendre ce qu'elle dira au grand, parce que cela peut vous servir. Il n'y a que ce tronc d'arbre-là renversé dans ce champ. De cet endroit, on voit partout dans la plaine, c'est comme fait exprès pour s'y asseoir. Le rendez-vous de la chouette est à 4 pas, à l'embranchement de la route. Il y a à parier qu'ils viendront s'asseoir ici. S'ils n'y viennent pas, si je ne peux rien entendre, quand ils seront séparés, je tombe sur la chouette, ça sera toujours ça. Je lui paye ce que je lui dois pour la dent de la goualeuse, et je lui tords le cou jusqu'à ce qu'elle me dise le nom des parents de la pauvre fille. Qu'est-ce que vous dites de mon idée, maître Rodolphe? Il y a du bon, mon garçon, mais il faut corriger quelque chose à ton plan. Oh, d'abord, chourineur, ne vous faites pas de mauvaise querelle pour moi. Si vous battez la chouette, le maître d'école, assez, ma fille. La chouette me passera par les mains, tonnerre. C'est justement parce qu'elle a le maître d'école pour la défendre que je doublerai la dose. Écoute, mon garçon, j'ai un meilleur moyen de venger la goualeuse des méchancetés de la chouette. Je te dirai cela plus tard. Quant à présent, dit Rodolphe en s'éloignant de quelques pas de la goualeuse et en baissant la voix, quant à présent, veux-tu me rendre un vrai service? Parlez, maître Rodolphe. La chouette ne te connaît pas? Je l'ai vue hier pour la première fois au tapis franc. Voilà ce qu'il faut que tu fasses. Tu te cacheras d'abord, mais lorsque tu la verras près d'ici, tu sortiras de ton trou. Pour lui tordre le cou? Non, plus tard. Aujourd'hui, il faut seulement l'empêcher de parler avec le grand. Voyant quelqu'un avec elle, il n'osera pas approcher. S'il approche, ne la quitte pas d'une minute. Il ne pourra pas lui faire ses propositions devant toi. Si l'homme me trouve curieux, j'en fais mon affaire. Ça n'est ni un maître d'école, ni un maître Rodolphe. Je connais le bourgeois, il ne se frottera pas à toi. C'est bien. Je suis la chouette comme son ombre, l'homme ne dit pas un mot que je ne l'entende, et il finit par filer. S'il convient d'un autre rendez-vous, tu le sauras puisque tu ne les quittes pas. D'ailleurs, ta présence suffira pour éloigner le bourgeois. Bon, après, je donne une tournée à la chouette. Je tiens à ça. Pas encore. La borgnesse ne sait pas si tu es voleur ou non. Non, à moins que le maître d'école lui ait dit que c'était pas dans mon idée. S'il lui a dit, tu auras l'air d'avoir changé de principe. Moi? Toi? Tonnerre, monsieur Rodolphe, mais dites donc, ça ne me va guère, cette farce-là. Tu ne feras que ce que tu voudras, tu verras bien, si je te propose une infamie. Oh, pour ça, je suis tranquille. Et tu as raison. Parlez, maître, j'obéirai. Une fois l'homme éloigné, tu tâcheras d'amadouer la chouette. Moi, cette vieille gueuse, j'aimerais mieux me battre avec le maître d'école. Je ne sais pas seulement comment je ferai pour ne pas lui sauter tout de suite sur le casaquin. Alors tu perdras tout. Mais qu'est-ce qu'il faut donc que je fasse? La chouette sera furieuse de la bonne aubaine qu'elle aura manquée. Tu tâcheras de la calmer en lui disant que tu sais un bon coup à faire, que tu es là pour attendre ton complice et que si le maître d'école veut en être, il y a beaucoup d'or à gagner. Tiens. Au bout d'1 heure d'attente, tu lui diras « Mon camarade ne vient pas, c'est remis ».
Et tu prendras rendez-vous avec la chouette et le maître d'école pour demain, de bonne heure. Tu comprends? Je comprends. Et ce soir, tu te trouveras à 10 heures au coin des Champs-Élysées et de l'allée des Veuves. Je t'y joindrai et je te dirai le reste. Si c'est un piège, prenez garde, le maître d'école est malin. Vous l'avez battu. Au moindre doute, il est capable de vous tuer. Sois tranquille. Tonnerre, c'est farce, mais vous faites de moi ce que vous voulez. C'est pas l'embarras. Quelque chose me dit qu'il y a un bouillon à boire pour le maître d'école et pour la chouette. Pourtant, un mot encore, monsieur Rodolphe. Parle. Ce n'est pas que je vous crois susceptible de tendre une souricière au maître d'école pour le faire pincer par la police. C'est un gueux fini qui mérite 100 fois la mort. Mais le faire arrêter, c'est pas ma partie. Ni la mienne, mon garçon. Mais j'ai un compte à régler avec lui et avec la chouette puisqu'il complote avec les gens qui m'en veulent. Et à nous deux, nous en viendrons à bout si tu m'aides. Oh, bien alors, comme le mâle ne vaut pas mieux que la femelle, j'en suis. Et si nous réussissons, ajouta Rodolphe d'un ton sérieux, presque solennel, qui frappa le chourineur, tu seras aussi fier que lorsque tu as sauvé du feu et de l'eau l'homme et la femme qui te doivent la vie. Comme vous dites ça, maître Rodolphe, je ne vous ai jamais vu ce regard-là. Mais vite, vite, s'écrie le chourineur, j'aperçois là-bas un point blanc. Ça doit être le béguin de la chouette. Partez, je me remets dans mon trou. Et ce soir, à 10 heures, au coin de l'allée des Veuves et des Champs-Élysées, c'est dit. Fleur de Marie n'avait pas entendu cette dernière partie de l'entretien du chourineur et de Rodolphe. Elle remonta en fiacre avec son compagnon de voyage. Chapitre 10. La ferme. Après son entretien avec le chourineur, Rodolphe resta quelques moments préoccupé, pensif. Fleur de Marie, n'osant interrompre le silence de son compagnon, le regardait tristement. Rodolphe, relevant la tête, lui dit en souriant avec bonté. « À quoi pensez-vous, mon enfant? La rencontre du chourineur vous a été désagréable, n'est-ce pas? Nous étions si gais. C'est au contraire un bien pour nous, monsieur Rodolphe, puisque le chourineur pourra vous être utile. Cet homme ne passait-il pas parmi les habitués du tapis franc pour avoir encore quelques bons sentiments? Je l'ignore, monsieur Rodolphe. Avant la scène d'hier, je l'avais vu souvent, je lui avais à peine parlé, je le croyais aussi méchant que les autres. Ne pensons plus à tout cela, ma petite Fleur de Marie. J'aurais du malheur si je vous attristais, moi qui justement voulais vous faire passer une bonne journée. Oh, je suis bien heureuse, il y a si longtemps que je ne suis sortie de Paris. Depuis vos parties en Milord avec Rigolette? Mon Dieu, oui, monsieur Rodolphe, c'était au printemps. Mais quoique nous soyons presque en hiver, ça me fait tout autant plaisir. Quel beau soleil il fait! Voyez donc ces petits nuages roses là-bas, et cette colline, avec ses jolies maisons blanches au milieu des arbres. Comme il y a encore des feuilles, c'est étonnant au mois de novembre, n'est-ce pas, monsieur Rodolphe? Mais à Paris, les feuilles tombent si vite. Et là-bas, cette volée de pigeons, les voilà qui s'abattent sur le toit d'un moulin. À la campagne, on ne se lasse pas de regarder, tout est amusant. C'est plaisir de voir combien vous êtes sensible à ces riens qui font le charme de l'aspect de la campagne, Fleur de Marie. En effet, à mesure que la jeune fille contemplait le tableau calme et riant qui se déroulait autour d'elle, sa physionomie s'épanouissait de nouveau. Et là-bas, ce feu de chaume dans les terres labourées, la belle fumée blanche qui monte au ciel, et cette charrue avec ses deux bons gros chevaux gris. Si j'étais homme, comme j'aimerais l'état de laboureur, être au milieu d'une plaine bien silencieuse, à suivre sa charrue, en voyant bien loin des grands bois par un temps comme aujourd'hui, par exemple. C'est pour le coup que ça vous donnerait envie de chanter de ces chansons un peu tristes qui vous font venir les larmes aux yeux, comme Geneviève de Brabant. Est-ce que vous connaissez la chanson de Geneviève de Brabant, monsieur Rodolphe? Non, mon enfant, mais si vous êtes gentil, vous me la chanterez une fois arrivé à la ferme. Quel bonheur! Nous allons à une ferme, monsieur Rodolphe? Oui, à une ferme tenue par ma nourrice, bonne et digne femme qui m'a élevée. Et nous pourrons avoir du lait, s'écria la goualeuse en frappant dans ses mains. Fuis donc du lait, de l'excellente crème, s'il vous plaît, et du beurre que la fermière fera devant nous, et des œufs tout frais, que nous irons dénicher nous-mêmes, certainement, et nous irons voir les vaches dans les tables, je crois bien, et nous irons aussi dans la laiterie, et au pigeonnier. Ah, tenez, monsieur Rodolphe, c'est à n'y pas croire. Comme je vais m'amuser, quelle bonne journée! Quelle bonne journée! S'écria la jeune fille toute joyeuse. Puis, par un brusque revirement de pensée, la malheureuse, songeant qu'après ses heures de liberté passées à la campagne, elle rentrerait dans son bouge infect, elle cacha sa tête dans ses mains et fondit en larmes. Rodolphe, surpris, dit à la goualeuse, « Qu'avez-vous, Fleur de Marie, qui vous chagrine ?»« Rien, rien, monsieur Rodolphe.
et elle essuya ses yeux en tâchant de sourire. Pardon si je m'attriste, n'y faites pas attention. Je n'ai rien, je vous jure, c'est une idée. Je vais être gaie. Mais vous étiez si joyeuse tout à l'heure. C'est pour ça, répondit naïvement Fleur de Marie, en levant sur Rodolphe ses yeux encore humides de larmes. Ces mots éclairèrent Rodolphe. Il devina tout. Voulant chasser l'humeur sombre de la jeune fille, il lui dit en souriant « Je parie que vous pensiez à votre rosier. Vous regrettez, j'en suis sûre, de ne pouvoir lui faire partager notre promenade à la ferme. Pauvre rosier, vous auriez été capable de vouloir lui faire manger aussi un peu de crème. » La goualeuse prit le prétexte de cette plaisanterie pour sourire. Peu à peu, ce léger nuage de tristesse s'effaça de son esprit. Elle ne pensa qu'à jouir du présent et à s'étourdir sur l'avenir. La voiture arrivait près de Saint-Denis. La haute flèche de l'église se voyait au loin. « Oh, le beau clocher !» s'écria la goualeuse. « C'est le clocher de Saint-Denis, une église superbe. Voulez-vous la voir? Nous ferons arrêter le fiacre. » La goualeuse baissa les yeux. « Depuis que je suis chez l'ogresse, je ne suis point entrée dans une église, je n'ai pas osé. À la prison, au contraire, j'aimais tant à chanter à la messe, et à la Fête-Dieu, nous faisions de si beaux bouquets d'autel. Mais Dieu est bon et clément. Pourquoi craindre de le prier, d'entrer dans une église? Oh non, non, monsieur Rodolphe, ce serait comme une impiété. C'est bien assez d'offenser le bon Dieu autrement. » Après un moment de silence, Rodolphe dit à la goualeuse « Jusqu'à présent, avez-vous aimé quelqu'un? » « Jamais, monsieur Rodolphe. »« Pourquoi cela? Vous avez vu les gens qui fréquentaient le tapis-franc, et puis, pour aimer, il faut être honnête. Comment cela? Ne dépendre que de soi, pouvoir. Mais tenez, si ça vous est égal, monsieur Rodolphe, je vous en prie, ne parlons pas de ça. Soit, Fleur de Marie, parlons d'autre chose. Mais qu'avez-vous à me regarder ainsi? Voilà encore vos beaux yeux pleins de larmes. Vous ai-je chagriné? Oh, au contraire, mais vous êtes si bon pour moi que cela me donne envie de pleurer. Et puis, vous ne me tutoyez pas. Et puis enfin, on dirait que vous ne m'avez emmenée que pour mon plaisir à moi, tant vous avez l'air content de me voir heureuse. Non content de m'avoir défendue hier, vous me faites passer aujourd'hui une pareille journée avec vous. Vraiment? Vous êtes heureuse? D'ici à bien longtemps, je n'oublierai ce bonheur-là. C'est si rare, le bonheur. Oui, bien rare. Ma foi, moi, à défaut de ce que je n'ai pas, je m'amuse quelquefois à rêver ce que je voudrais avoir, à me dire « voilà ce que je désirerais être, voilà la fortune que j'ambitionnerais. » Et vous, Fleur de Marie, quelquefois ne faites-vous pas aussi de ces rêves-là, de beaux châteaux en Espagne? Autrefois, oui, en prison. Avant d'entrer chez l'ogresse, je passais ma vie à ça et à chanter. Mais depuis, c'est plus rare. Et vous, monsieur Rodolphe, qu'est-ce que vous ambitionneriez donc? Moi, je voudrais être riche, très riche. Avoir des domestiques, des équipages, un hôtel, aller dans un beau monde, tous les jours au spectacle. Et vous, Fleur de Marie? Moi, je ne serais pas si difficile. De quoi payer l'ogresse, quelque argent d'avance pour avoir le temps de trouver de l'ouvrage, une gentille chambre bien propre d'où je verrai des arbres en travaillant, beaucoup de fleurs sur votre fenêtre. Oh, bien sûr, habiter la campagne si ça se pouvait, et voilà tout. Une petite chambre, de l'ouvrage, c'est le nécessaire. Mais quand on n'a qu'à désirer, on peut bien se permettre le superflu. Est-ce que vous ne voudriez pas avoir des voitures, des diamants, de belles toilettes? Je n'en voudrais pas tant. Ma liberté, vivre à la campagne et être sûr de ne pas mourir à l'hôpital. Oh, cela surtout, ne pas mourir là. Tenez, monsieur Rodolphe, souvent cette pensée me vient. Elle est affreuse. Hélas, nous autres pauvres gens, ce n'est pas pour la misère que je dis cela, mais après, quand on est morte, eh bien, vous ne savez donc pas ce que l'on fait de vous après, monsieur Rodolphe? Non, il y a une jeune fille que j'avais connue en prison. Elle est morte à l'hôpital. On a abandonné son corps au chirurgien, murmura la malheureuse en frissonnant. Ah, c'est horrible! Comment, malheureux enfant, vous avez souvent de ces sinistres pensées? Cela vous étonne, n'est-ce pas, monsieur Rodolphe, que j'ai de la honte? Pour après ma mort, hélas, mon Dieu, on ne m'a laissé que celle-là. Ces douloureuses et amères paroles frappèrent Rodolphe. Il cacha sa tête dans ses mains en frémissant. Il songeait à la fatalité qui s'était appesantie sur Fleur de Marie. Il songeait à la mère de cette créature pauvre. Sa mère, elle était heureuse, riche, honorée peut-être. Honorée, riche, heureuse. Et son enfant, qu'elle avait sans doute atrocement sacrifié à la honte, avait quitté le grenier de la Chouette pour la prison pour l'antre de l'ogresse,
De cet antre, elle pouvait aller mourir sur le grabat d'un hôpital, et après sa mort. Cela était épouvantable. La pauvre goualeuse, voyant l'air sombre de son compagnon, lui dit tristement: Pourtant, monsieur Rodolphe, je ne devrais pas avoir de ces idées-là. Vous m'emmenez avec vous pour être joyeuse, et je vous dis toujours des choses si tristes, si tristes. Mon Dieu, je ne sais pas comment cela se fait, c'est malgré moi. Je n'ai jamais été plus heureuse qu'aujourd'hui, et pourtant à chaque instant les larmes me viennent aux yeux. Vous ne m'en voulez pas, dites, monsieur Rodolphe. D'ailleurs, vous voyez, cette tristesse s'en va, comme elle est venue, bien vite. Tenez maintenant, je n'y songe déjà plus, je serai raisonnable. Tenez, monsieur Rodolphe, regardez mes yeux. Et Fleur de Marie, après avoir 2 ou 3 fois fermé ses yeux pour en chasser une larme rebelle, les ouvrit tout grands, bien grands, et regarda Rodolphe avec une naïveté charmante. Fleur de Marie, je vous en prie, ne vous contraignez pas. Soyez gaie si vous avez envie d'être gaie, triste s'il vous plaît d'être triste. Mon Dieu, moi qui vous parle quelquefois, j'ai comme vous des idées sombres. Je serais très malheureux de feindre une joie que je ne ressentirais pas. Vraiment, monsieur Rodolphe, vous êtes triste aussi quelquefois? Sans doute. Mon avenir n'est guère plus beau que le vôtre. Je suis sans père ni mère. Que demain je tombe malade, comment vivre? Je dépense ce que je gagne au jour le jour. Ça, c'est un tort, voyez-vous, un grand tort, monsieur Rodolphe, dit la goualeuse, d'un ton de grave remontrance qui fit sourire Rodolphe. Vous devriez mettre à la caisse d'épargne. Moi, tout mon mauvais sort est venu de ce que je n'ai pas économisé mon argent. Avec 200 francs devant lui, un ouvrier n'est jamais au crochet de personne, jamais embarrassé, et c'est bien souvent l'embarras qui vous conseille mal. Cela est très sage, très sensé, ma bonne petite ménagère. Mais 200 francs, comment amasser 200 francs? Mais, monsieur Rodolphe, c'est bien simple. Faisons un peu votre compte, vous allez voir. Vous gagnez, n'est-ce pas, quelquefois jusqu'à 5 francs par jour? Oui, quand je travaille. Il faut travailler tous les jours. Êtes-vous donc si à plaindre? Un joli état comme le vôtre, peintre en éventail, mais ça devrait être pour vous un plaisir. Tenez, vous n'êtes pas raisonnable, monsieur Rodolphe, ajouta la goualeuse d'un ton sévère. Un ouvrier peut vivre, mais très bien vivre avec 3 francs. Il vous reste donc 40 sous. Au bout d'un mois, 60 francs d'économie. 60 francs par mois. Mais c'est une somme. Oui, mais c'est si bon de flâner, de ne rien faire. Monsieur Rodolphe, encore une fois, vous n'avez pas plus de raison qu'un enfant. Eh bien, je serai raisonnable, petite grondeuse. Vous me donnez de bonnes idées. Je n'avais pas songé à cela. Vraiment, dit la jeune fille en frappant dans ses mains avec joie, si vous saviez combien vous me rendez contente, vous économiserez 40 sous par jour, bien vrai? Allons, j'économiserai 40 sous par jour, dit Rodolphe en souriant malgré lui. Bien vrai, je vous le promets. Vous verrez comme vous serez fière aux premières économies que vous aurez faites. Et puis, ce n'est pas tout. Si vous voulez me promettre de ne pas vous fâcher, est-ce que j'ai l'air bien méchant? Non, certainement, mais je ne sais pas si je dois. Vous devez tout me dire, Fleur de Marie. Eh bien, enfin, vous qui, on voit ça, êtes au-dessus de votre état. Comment est-ce que vous fréquentez des cabarets comme celui de l'Ogresse? Si je n'étais pas venue dans le tapis franc, je n'aurais pas le plaisir d'aller à la campagne aujourd'hui avec vous, Fleur de Marie. C'est bien vrai, mais c'est égal, monsieur Rodolphe. Tenez, je suis aussi heureuse que possible de ma journée, eh bien, je renoncerai de bon cœur à en passer une pareille si cela pouvait vous faire du tort. Au contraire, puisque vous m'avez donné d'excellents conseils de ménage, et vous les suivrez? Je vous l'ai promis, parole d'honneur, j'économiserai au moins 40 sous par jour.